est encore là pour cette belle journée du 6 mai, une journée 7, hein, puisque 5 et 5, 10, ça fait 1. Journée 7, réflexion, élévation, spiritualité, étude, contemplation, avec tout ce que vous voulez, c'est une journée 7. Alors on va voir cette journée sur Image de l'âme avec bien encore une carte de chez Collier Oracle. J'aime bien ces cartes, je trouve que ça sont très intéressantes, elles apprennent beaucoup de choses, elles nous font réfléchir. Et puis on verra avec le petit Lenormand bien pour cette journée, hein, vous connaissez le petit Lenormand. Voilà, alors vous êtes sur Image de l'âme, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter, tout ce que vous voulez. Voilà, merci infiniment. Parallèlement, je vous invite à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance. Je termine en ce moment les guidances de mai. Les guidances sont d'avril, bien, on est au mois de mai, étaient là, mais maintenant je termine les guidances de mai avec les runes. Voilà, je travaille avec les runes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, que vous avez vos guidances sur Image de l'âme du mois de mai, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient générales. Et on va commencer tout de suite avec The Shekoli Oracle. Voilà, allez, on y va. The Shekoli Oracle. Je trouve qu'il fait toujours obscur, hein, décidément. Hein. C'est dur d'avoir de la lumière. Le soleil va se lever, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est de bonne heure et on n'a pas encore le soleil qui est rentré dans la maison. Voilà, vous avez vu Vanille, hein, Vanille elle est terrible, hein, elle a passé la nuit dehors et bien maintenant elle dort, elle était fatiguée, oui c'est normal, mais bon elle dort, mais vous allez voir, on peut avoir des surprises avec elle parce qu'elle a le don d'ubiquité, tout tombe, pardonnez-moi. Et avec ce don d'ubiquité, elle peut apparaître par la fenêtre. Excusez-moi, j'ai fait tomber toutes les cartes. Il y en a deux qui se sont retournées, mais on les prend après tout, pourquoi pas. Regardez, il y a deux cartes qui se sont retournées. Voilà. Que de mystère dans ces cartes. Que de mystère dans ces cartes. Elles sont très mystérieuses, je trouve. Et oui, alors on va voir ce qu'elles nous disent. Pour ce 6 mai, avec Vanille qui... Je ne sais pas où elle est en fait. Elle était sur le fauteuil, elle est partie. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que c'est ces cartes-là? Alors, on va voir cela tout de suite. Elles ont des numéros, mais elles n'ont pas des noms. Alors, j'ai envie de rapprocher. Je trouve qu'on ne voit pas tellement en fait. Hein. J'ai envie de me rapprocher. Voilà. Voilà, pour qu'on voit les cartes et je vous les montre. Voilà. Alors, le problème, c'est que j'ai un contre-jour. Ah, voilà. Là, vous les voyez. Voilà. Alors, elle porte les numéros 7 et 18. Alors, 7, c'est intéressant puisque nous sommes dans une journée 7. Et on va voir la carte 18. On va commencer par le 7, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte 7? Regret, quelque chose s'est brisé. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations semblables et vous avez été capable de tout arranger, mais cette fois, c'est différent. Quelque chose de fondamental et de crucial a été perdu. Relation terminée, espoir longtemps cultivé, voilà, quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil. Ce n'est pas le moment d'être pragmatique. Maintenant, tout a à voir avec les émotions. Pleurez sur ce qui n'est plus et laissez votre douleur s'exprimer. Voilà, alors, laissez votre douleur s'exprimer, hein, voilà, s'il y a des douleurs, il faut qu'elles s'expriment pour les évacuer, hein, pour une purification. Et puis on va voir eh bien l'autre carte 18, elle est un peu plus amusante, j'ai l'impression. Hein. Alors on va voir la 18. La 18, retraite. Mon Dieu, cette chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Quelque chose qui semblait si attrayant dans un premier temps s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui est encore pire. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous et d'élaborer votre prochaine manœuvre. En fait, c'est pas si terrible que ça. En fait, si, ça veut dire que bien il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Voilà, hein, souffrance et puis bien voilà. Après, il faut travailler cela, nettoyer tout cela pour pouvoir, bien tout simplement. J'essaye de vous montrer les cartes. Avec un bon éclairage, et bien essayer tout simplement de nettoyer tout cela, ne pas se précipiter sur une autre souffrance, une autre relation, une autre situation douloureuse, prendre le temps de la purification. Allez, on va voir ce que nous dit le Lenormand, mais voyez, c'est une journée de... Oui, même avec ce set d'élévation, mais surtout de réflexion, d'introspection, hein, c'est aussi l'introspection. Voilà, hein, vraiment ce set, il faut être
voilà, dans ce côté spirituel qui fait qu'on peut comprendre que des choses se terminent et qu'il est temps de passer à autre chose, mais surtout faire cette transition, ne pas passer d'une situation à une autre, d'une personne à une autre, non, non, prendre le temps de ce transit, de purification, voilà, c'est ça. Hein. Voilà, alors les souffrances, c'est bien, on les purifie pour en ressortir quelque chose de plus positif. Je crois que je vais vous mettre les cartes là, peut-être vous les verrez mieux. Et puis voilà, et on va voir ce que nous dit le petit Lenormand, hein. Le petit Lenormand, je suis désolée pour l'éclairage. Il y a quelques petits nuages. Bon, mais le soleil n'est pas loin, mais bon, c'est un peu ennuyeux. Alors, on y va, on y va. Et on va voir ce que nous dit le petit Lenormand. Vous voyez que le soleil n'est pas loin quand on parle du soleil. Il arrive. Voilà, le soleil est là. Vous voyez ? Parler du soleil, ben, il est déjà dans les cartes, s'il n'est pas encore dans le ciel, mais il n'est pas loin, comme je vous l'ai dit, ben, le soleil est là. Ça veut dire que quand même de cette situation peut-être difficile, de ces souffrances, va émerger ce soleil. Le soleil, c'est la fraternité, c'est aller vers les autres, c'est être avec les autres, c'est être vraiment en relation dans le monde, dans sa famille, vous voyez, avoir une aura, être dans son cœur, dans son centre. Et voilà, c'est une journée de recentrage. Alors, il y a cette idée de transformation, vous voyez, de trouver de l'eau dans le désert, peut-être dans les souffrances, vous allez trouver l'eau dans ces changements, dans cette transformation, dans ces choses qui bougent. Et on a l'arbre, et bien l'arbre c'est intéressant parce qu'il y a une idée d'élévation qui est peut-être stoppée, mais en même temps qui va revenir avec les beaux jours, avec le soleil, avec cette idée bien de changement, d'acceptation de changement, de vie nouvelle, vous voyez, peut-être aussi. Alors les souris, eh bien c'est un peu le mental qui va être grignoté dans cette journée. Faites attention à ne pas être trop dans le mental, on vous l'a dit, soyez dans les émotions, libérez-vous des souffrances, des pleurs, de tout cela, évacuez cette eau là, cette eau qui va en s'évacuant être purificatrice. Ne soyez pas dans ce mental, dans cet ego qui va vous grignoter, qui va vous faire plus de mal que de bien. Et on a la moisson, vous voyez, le soleil, la moisson, l'été peut-être, on va parler peut-être que l'été apportera des choses nouvelles, les beaux jours, le soleil. Vous allez moissonner quelque chose de nouveau, aller vers une résurrection, un succès, une victoire. Mais pour cela, il faut passer par ce moment de difficulté, ce moment eh bien, de souffrance, de purification, de transformation. Vous voyez, il y a des choses qui vont se faire. Alors c'est peut-être une situation concernant une union, eh bien, ça peut être une union sur le plan sentimental, une union sur le plan professionnel, il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais dans cela il y a aussi l'idée de se réunifier à soi-même, vous voyez, de se trouver son soleil intérieur encore une fois, et de trouver une nouvelle voie pour aller ensuite vers une belle union, surtout pas de précipitation, hein. Vous voyez, il y a une idée de s'ancrer, hein, de se retrouver, de retrouver son centre, hein. On n'est pas encore à voyager sur un autre continent, vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle voie, non, c'est vraiment de l'idée de s'ancrer pour pouvoir se réunir à soi-même, parce que moi c'est ce que je vois là-dedans, c'est une réunion à soi-même avant de continuer son voyage, vous voyez, il y a l'idée vraiment de trouver encore ce soleil intérieur et de se purifier, vous voyez, pour un nouveau projet qui peut arriver, hein, quelque chose de nouveau. Bien sûr, il y a l'idée que si je prends l'anneau, les enfants et l'ancrage, on pourrait dire que pour certains, heureusement, il y a une idée qu'il va y avoir une union, va amener un enfant ou de nouveaux projets qu'on s'ancre aussi dans une relation, c'est possible également, hein. Mais il y a une idée, encore je dis, faites attention de nettoyer, de faire le deuil de vos souffrances passées, d'une relation passée, d'une situation passée, pour faire de nouveaux projets. Aussi, on peut être dans le travail, des nouveaux partenariats, vous voyez. On est quand même dans la maison, hein. Alors il y a des projets à deux, des projets dans la maison, vous voyez. Peut-être l'idée aussi de se recentrer pour ceux qui ont des difficultés chez soi, de se reposer, de trouver vraiment vers quoi on veut aller, vous voyez, cette idée d'avancer, vers quoi on veut aller. Mais il y a quand même des choses qui se passent très très bonnes, hein. Très très bonne, vous voyez, on prend de la hauteur. Alors on est encore avec l'idée d'enfant, d'union, oui, on va avoir un enfant, certains couples vont avoir des enfants, vont être heureux, vous voyez, il y a cette idée vraiment de s'ancrer dans son foyer, dans sa famille, pour certains également, qui ont dépassé des souffrances aussi, peut-être vous sortez de difficultés, vous avez travaillé déjà cela et maintenant vous avez pris de la hauteur et vous avancez vers de nouveaux projets, peut-être un enfant va arriver, c'est possible, ou une union va amener un enfant, ou des projets à deux, vous voyez, il y a tout cela qui arrive, l'intelligence est là, hein. Alors bien sûr on est dans le renard qui peut être un dupe, mais il y a aussi cette idée d'intelligence, et moi je suis dans l'intelligence du cœur là, je pense, vraiment agir avec
avec intelligence. Nettoyez bien hein, ces eaux intérieures, libérez les dernières souffrances et les derniers écueils. Et quand on parle d'écueil, on a un bateau qui est un peu un écueil parce qu'il ne sait pas trop où il veut aller, ce bateau. Il est un peu perdu. On est vraiment sur les émotions, mais on a dit que ces émotions étaient bonnes, de travailler les émotions, vraiment. Ces émotions vont être perturbatrices, mais en même temps, elles vont vous amener vers un nouveau port. Hein. Alors, il y a cette idée, vous êtes vraiment dans cette purification dans les eaux, dans ce nettoyage, et encore une fois, continuer pour arriver peut-être justement à réaliser cette belle union que vous voulez, ce nouveau passage, mais sans précipitation. Alors, un homme est là, est-ce vous pensez à un homme, peut-être avez-vous un homme dans votre cœur, dans votre idée, où il y a aussi cette idée d'énergie masculine, de grande énergie, pourquoi pas, hein, de retrouver ces énergies. Vous voyez, quand même, on s'élève, on va arriver à trouver ce que l'on veut, à trouver sa voie, et à refaire des projets peut-être, vraiment, c'est vraiment très beau, et ça, le lit, c'est la pureté, la satisfaction et l'élévation, et aussi, je dirais, presque les lauriers de la gloire, vous voyez, et on a un chemin, une position à prendre, un chemin, on est un carrefour de vie, on doit encore se recentrer, être dans son centre de cette croix, voyez, être au milieu, vous êtes au milieu, pour savoir vers quoi vous voulez aller, où est ce soleil qui est là, quel est ce nouveau soleil sous lequel vous voulez vibrer? Vous voyez, c'est vraiment très très beau. On va prendre une dernière carte. Voilà, alors là, le fouet, eh bien, peut-être arrêter de se faire du mal, arrêter de souffrir, arrêter d'être sous le joug de quelqu'un, sous la dépendance de quelqu'un, trouver sa propre vérité et vraiment travailler. Et même si c'est une journée de tristesse, de solitude et de pleurs, pour certains, il y aura ensuite, vous voyez, de belles choses qui vont arriver, et pour d'autres, vraiment, on a vraiment fini les souffrances, on a travaillé, on a purifié tout cela. On a fini de se faire du mal aussi, peut-être de se torturer, parce qu'il y a peut-être cette idée aussi avec ce fouet. Et voyez, on est guidé par l'étoile, voyez. Imaginez ce bateau qui regarde les étoiles pour avancer comme ça se passait avant. Il n'y avait pas de GPS. Le GPS était dans les étoiles. Et voyez, vous avancez guidé par les étoiles. C'est très, 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 très beau. Je ne vais pas plus loin. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Je vous embrasse à tous. Bye bye.